Et le vendredi, c'est Benoît Ballet. Bonjour Benoît. Bonjour. Benoît, ce matin, on prend des nouvelles avec vous de Sandy. Oui, Sandy a 37 ans. Elle est très lourdement handicapée. Elle a besoin de soins pour aller mieux, notamment pour pouvoir continuer à marcher. Sur les conseils des médecins, ses parents ont acheté un spa thérapeutique, une sorte de jacuzzi. Ça leur a coûté 11 000 € il y a plus d'un an pour un spa qui n'est jamais arrivé. On avait rencontré les parents de Sandy en septembre avec Marie Dupin. On était aussi allé à la rencontre du patron de l'entreprise qui avait pignon sur rue en plein centre-ville de Vierzon. Le patron ne nous avait clairement pas très bien reçus. Les parents de Sandy avaient alors décidé d'assigner l'entreprise en justice, sauf que il y a quelques jours, on a appris une très mauvaise nouvelle puisque l'entreprise a été placée en redressement judiciaire et donc il n'y a plus de poursuite possible. Mais les parents de Sandy ne veulent pas baisser les bras. Ah ben moi, c'est sûr que j'irai jusqu'au bout. D'abord pour ma fille déjà, parce que on lui doit. J'ai l'impression qu'on va être face maintenant au mandataire qui va régler ce problème. Mais là, comment? Moi, j'ai pas eu de contact et je sais pas trop comment. Ça va être compliqué parce qu'on sait que il va peiner à nous rembourser. Il va trouver les moyens pour ne pas nous payer. Hein. Qu'est-ce qui reste comme solution pour les parents de Sandy? Alors, on va continuer à les accompagner et ils ont aussi été reçus par un député en début de semaine qui leur a dit avoir une responsabilité morale envers eux. Je l'ai eu au téléphone, ce député. Il m'a expliqué qu'il avait des pistes pour les aider à récupérer leurs 11 000 €. Et puis peut-être pour les aider au quotidien, s'ils ont besoin d'autre chose pour Sandy, parce qu'on se dit que franchement, il faut les accompagner, vous les laisserez pas tomber. Un autre dossier, Benoît? Oui, vous vous souvenez, notre vendeur de chalets en bois, là aussi des chalets imaginaires qui ne sont jamais livrés. On avait découvert qu'il y avait au moins une dizaine de victimes, sans doute beaucoup plus. Eh bien, après la diffusion de notre reportage, le site internet Ecolodge a été fermé. Donc, ça signifie qu'il n'y aura pas de nouvelles victimes. Par contre, le patron d'Ecolodge, lui, a disparu dans la nature et il est maintenant recherché par la police. Incroyable. C'est-à-dire que vraiment, vous Tous les l'avez... patrons sont pas comme ceux Non. qui ont des mauvaises pratiques. On est bien d'accord. C'est deux patrons en l'occurrence. Mais il y a des escrocs. Mais s'il en existe Absolument, encore quelques-uns, Benoît ira les dénicher avec les débusquer avec Marie Dupin. Il est 6h57 dans un instant, la météo et le journal.